As-tu déjà viré l'argent que j'attendais? Non, pas encore. Je touche mon salaire jeudi et je te vire ce qu'il faut. D'accord, étant donné que notre fils doit aller au lycée, j'ai choisi un établissement pas loin d'ici. Ah, c'est une bonne idée. Tu me diras tout ce dont tu as besoin pour ces fournitures. Et si j'ai besoin d'être là pour les procédures d'inscription, notre fils grandit si vite. Je suis très fier de lui. Oui, c'est ça. Tu n'es jamais là pour ce qui le concerne. Comment peux-tu dire cela? Tu sais bien que je travaille énormément et même parfois le week-end. Je suis là lorsque tu as besoin de moi et dans la plupart des situations tu décides toujours de gérer les choses. Tu me dis toujours que ça ne te dérange pas et tu sais très bien que je suis là. Tu n'es jamais là, toujours dans tes projets. Tu crois que moi aussi je n'ai pas de projet? J'ai des choses à réaliser aussi de mon côté. Je sais chérie, mais je t'ai toujours dit que c'est ensemble que nous sommes plus forts. Et que nous pouvons réaliser plus de choses. Si chacun fait ses choses de son côté, on aura toujours ce genre de problème. Tu sais que moi c'est ma définition de la famille et du couple. Eh bien, moi je suis une femme capable et je peux réaliser mes propres projets. D'accord si tu le dis. N'en faisons pas un problème. Ne nous disputons pas s'il te plaît. Oui, c'est ça. C'est toujours moi la mauvaise. Maman et papa sont toujours en train de se disputer. Il ne se passe pas un jour sans qu'ils ne se disputent. La moindre discussion se transforme en drame. J'en ai marre. C'est tous les soirs maintenant. Tous les soirs, j'entends leurs cris. D'abord, c'est des mots un peu forts, puis ça monte et ça tourne mal. J'ai essayé de les ignorer. J'ai essayé de faire comme si c'était normal. Ce n'est pas normal d'espérer que l'un d'eux parte juste pour avoir un peu de silence. Je veux juste un peu de paix. Un endroit où je peux respirer sans avoir l'impression que tout va exploser à tout moment. Je ne veux pas choisir entre papa ou maman. Je veux juste qu'ils s'aiment encore. Ou qu'ils arrêtent de faire semblant, je sais pas. J'espère que j'aurai de nouveaux amis bientôt au lycée. Et que je pourrai passer beaucoup de temps avec eux. Et puis, il ferait mieux de se séparer si ça continue comme ça. Au moins j'aurai la paix. Parce que c'est insupportable. Je suis tellement épuisé par cette relation. La moindre conversation vire toujours au drame. Je l'aime tellement et ça me fait très mal qu'elle me traite de cette façon. Je prévois pourtant de faire ma vie avec elle. Mais à chaque fois que je veux concrétiser nos projets, il y a toujours un problème qui survient. Un jour c'est le grand amour, le lendemain c'est la guerre. Je rentre à la maison avec la boule au ventre, en me demandant sur quel ton elle va me parler aujourd'hui. J'ai l'impression de marcher sur des œufs, tout le temps. Un mot de travers ou un regard mal placé et ça part en vrille. Et moi j'encaisse. Je ne dis rien. Ou je ne dis presque rien. Parce que je ne veux pas que ça dégénère devant le petit. C'est surtout lui qui me retient. C'est mon gamin et je tiens tellement à lui. Il n'a rien demandé. Il ne mérite pas de grandir là-dedans. Mais s'il n'y avait pas mon fils, je crois que ça ferait longtemps que je serais parti. Ou j'aurais pété un plomb. Je ne tiens plus, je dors mal, je mange mal. Je ne me reconnais même plus. Mais l'idée de ne pas le voir tous les jours, ça me détruit. C'est mon rayon de soleil, ce gosse. Et moi, j'ai juste peur de devenir un fantôme dans sa vie. Le papa qu'on voit un week-end sur deux. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas l'abandonner. Mais est-ce que rester, c'est mieux? Est-ce qu'à force de me taire, je l'aide vraiment? Ou je lui montre juste qu'on doit supporter l'insupportable? Bonsoir chérie. Ta journée a été? Oui, ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Tu veux que je fasse quelque chose? Je peux faire la vaisselle pour que tu puisses te reposer un peu? Oh, ben si tu proposes, vas-y, fais un miracle. Quoi? J'essaie juste d'aider comme je peux. En plus j'ai passé la journée au travail. Aider. Voilà. C'est toujours ça?
tu aides. Comme si la maison, c'était mon job et toi t'es là en intérimaire du dimanche soir. Tu vas pas me tomber dessus pour une question. Je demande juste, mais toi tu m'agresses direct. Parce que j'en ai marre que tu demandes. T'attends toujours qu'on te dise quoi faire. Je suis pas ta chef de planning, je suis ta compagne, pas ta manager domestique. Mais je fais des trucs, quand même. Je sors les poubelles, je fais les courses, j'emmène le petit à l'école. Tu veux une médaille? Tu veux qu'on te félicite pour avoir agi comme un adulte normal? Moi j'ai pas le temps de revendiquer ce que je fais, je le fais point. Tous les jours. Même crevé. Même malade. Même quand t'es affalé sur le canapé à scroller ton téléphone. C'est bon chéri, ne te mets pas dans ces états. J'ai compris. Tu crois que poser une question sur la vaisselle, ça efface tout le reste? Que ça prouve que tu participes? C'est bon, tu as gagné. Je vais la faire cette vaisselle. Ce n'est pas une question de vaisselle, mais j'aimerais que tu t'impliques davantage dans les tâches quotidiennes. Je fais de mon mieux chéri, tu sais très bien que mon travail est à des kilomètres d'ici et lorsque je rentre je suis très fatigué. Mais ne t'inquiète pas, j'ai compris ma chérie, mais tu sais il y a également une manière de parler à son homme. Ok. 2 semaines après. Tu ne vas vraiment pas me dire ce qui ne va pas? Tu fais la tête depuis tout à l'heure. Je ne fais pas la tête. Je suis fatigué. Il y a une différence. Non. Tu es en colère, je le vois. Et je préférerais que tu me le dises au lieu de me punir avec ton silence. Punir? Sérieusement? Tu crois que je me tais pour te faire du mal? Parfois je me demande si tu m'aimes vraiment. Je ne sais plus quoi penser. J'ai l'impression qu'il faut toujours deviner ce qui se passe dans ta tête. Et je suis épuisé de marcher dans le flou. Et moi, tu crois que je ne suis pas épuisé? Tu crois que c'est facile d'être toujours celle qui doit porter l'ambiance, faire attention aux mots, anticiper, rassurer, je me sens seule, tout le temps, même quand tu es là. Parce qu'il n'y a jamais de conversation saine entre nous. Du moins elles sont rares. C'est moi le problème. Comme d'habitude. Je suis là pourtant. Tous les jours. Je rentre, je m'occupe de notre fils, je t'écoute quand tu veux parler. Non. Tu es là physiquement, mais ton esprit est ailleurs. Toujours fatigué, toujours ailleurs. Tu me regardes à peine. Il n'y a plus de regard tendre, plus de gestes simples. On vit ensemble, mais on ne s'aime plus comme avant. Et parfois tu passes des heures sur ton téléphone lorsque nous sommes allongés. Je me demande si tu ne causes pas avec d'autres femmes. Peut-être parce qu'avant, les disputes n'étaient pas aussi fréquentes. Tu crois que je ne le sens pas, moi aussi? Tu crois que cela ne me blesse pas de te voir t'éloigner de moi? Mais je ne sais plus comment faire. Chaque fois que j'essaie de me rapprocher, tu te braques. En plus je ne cause avec aucune autre femme. Tu sais bien qu'il s'agit de mon projet. J'ai besoin d'espace. Peut-être c'est la meilleure solution. Donc tu préfères t'en aller? C'est difficile pour moi, mais si ça peut nous aider à y voir plus clair, alors je le ferai. Mon ami, je suis vraiment à bout. Que se passe-t-il? Avec Maria c'est devenu insupportable à la maison. On se dispute à chaque fois. Et la plupart du temps pour des broutilles. Tout ça m'épuise. Je me demande si je pouvais venir chez toi quelque temps, pour y voir plus clair de mon côté. Tu sais bien que tu peux venir quand tu veux. Je sais que votre relation n'est pas facile du tout. Tu peux rester chez moi autant de temps que tu veux. Merci mon ami, je savais que je pouvais compter sur toi. Mais il faudra tout faire pour régler vos soucis, car vous avez un enfant. Je sais mon frère. C'est à cause de lui que je suis même encore avec sa mère. Sinon je serais parti depuis longtemps. Mais lorsque je pense à lui, ça me fait de la peine. Je te comprends mon frère. J'aime mes affaires dans la voiture. On peut y aller directement. Je viendrai voir mon fils plus tard, mais là j'ai besoin de changer d'air et d'espace. J'espère qu'il comprendra. 2 jours plus tard. Julio? Que fais-tu? Je pense à papa. Ça fait maintenant 2 jours qu'il est parti de leur maison. Il me manque. Pourquoi vous disputez-vous autant? Séparez-vous, c'est mieux.
À chaque fois je vous entends vous disputer. Je ne le supporte plus. Mon fils? Ce sont des problèmes d'adultes. Ton père et moi, ne nous entendons pas. Il est parti et n'a même pas laissé un peu d'argent pour que nous puissions gérer en son absence. Mais papa met toujours une carte bancaire à notre disposition. Il y a toujours de l'argent dedans. Oui peut-être, mais ça ne justifie pas le fait qu'il parte et nous abandonne comme ça. Tu as raison. Je lui en veux beaucoup. Mais moi je suis là. Ne t'inquiète pas. Jamais je ne vais te laisser tomber. Je sais, maman. Quelque temps après. Mon frère, cela fait exactement 3 semaines que tu as quitté ta famille. Ne penses-tu pas que c'est le moment d'y retourner? Je ne sais pas Jean-Jacques. Je suis perdu. Je n'ai aucune idée de comment ça va se passer quand je rentrerai. Moi je te conseille de rentrer. Tu connais les femmes. Elles sont hystériques et très têtues. Vous avez un enfant. Si tu l'aimes, il faut rentrer à la maison, mon frère. Il n'y a pas de couple parfait, Frédéric. Tous les couples rencontrent des difficultés. Tous les couples se disputent. Parfois pour des choses peu importantes. J'ai compris. Je vais le faire. Je vais rentrer et essayer d'apaiser les tensions entre Maria et moi. Merci pour tes conseils et ton accueil, mon frère. Tu m'as beaucoup soulagé et soutenu. Maman, j'en ai marre de cet incapable de Frédéric. Je ne sais même pas si c'est un homme. Il m'énerve tellement. Je ne sais plus si je dois continuer ma vie avec lui. Ma fille, tu sais bien que tu ne peux pas faire ça. On va tout perdre si tu le quittes. C'est toi qui gères son argent et tu peux faire ce que tu veux avec. Grâce à cet argent, je n'ai plus de soucis chaque fin de mois. Je mange bien et mes réunions sont assurées. S'il te plaît, ma fille, supporte-le. Mais maman, je ne l'aime plus. Il m'agace au plus haut point. Je ne le supporte plus. Tout ce qu'il fait me met en colère. Il est tellement ennuyeux et j'ai l'impression qu'il fait exprès. Maman, je vais le quitter. Ma fille, rien n'est parfait sur cette terre. Tant qu'il te met à l'aise financièrement, il faut supporter ma fille. Tu dois tout faire pour le dominer. Tu dois toujours être au-dessus de lui, peu importe la situation, pour qu'il te donne toujours de l'argent. Ce n'est pas facile, maman. Mais tu as raison. Chérie, j'ai voulu qu'on parle. C'est pourquoi je t'ai demandé de venir au restaurant. J'ai fait 3 semaines dehors et j'ai beaucoup réfléchi. J'aimerais qu'on arrange les problèmes et qu'on passe à autre chose. C'est bien que tu aies décidé de rentrer, chérie. Tu m'as beaucoup manqué. J'aimerais qu'on oublie ce qui s'est passé et qu'on avance. Je pense beaucoup à notre fils. J'aimerais qu'il ait une stabilité émotionnelle et nos moments de dispute compliquent les choses. Tu as raison. J'aimerais qu'on fonde une vraie famille. J'aimerais qu'on se marie. Moi aussi, chérie. J'aimerais vraiment qu'on stabilise notre relation. Promets-moi que tout ira mieux à partir de maintenant. Ça ira mieux, chérie. Ne t'inquiète pas. D'accord, je ferai de mon mieux pour t'aider davantage dans les tâches quotidiennes. Comme ça je serai moins fatiguée à la fin de la journée. Exactement, chérie. Au fait, maman m'a dit qu'elle viendra ce week-end nous rendre visite. Ah oui. D'accord. Allons retrouver notre fils. Mon fils, tu m'as beaucoup manqué. Toi aussi, papa. Si je suis parti de la maison, ça ne veut pas dire que je t'ai abandonné. Je t'aime beaucoup et je ne veux que ton bonheur. Je suis parti car je voulais éviter les disputes inutiles pour ne pas te mettre mal à l'aise. Je ne veux pas que tu sois troublé par nos disputes. Je te comprends, papa. Vos disputes m'épuisent tellement et c'est vraiment triste. J'espère que vous avez pu régler vos problèmes et que c'est la raison de ton retour à la maison.
Oui mon fils, j'ai parlé avec ta mère et nous avons réglé les choses. Je te promets qu'il y aura du changement maintenant. Ne t'inquiète pas mon fils. Tout ira bien maintenant. 3 mois plus tard. Tu es encore devant ton écran? J'ai presque fini. Je voulais juste peaufiner la présentation pour les investisseurs de l'entreprise. On en a déjà parlé, tu as oublié chérie? Oui, on en a parlé. Et j'avais compris que tu allais t'organiser pour qu'on garde un peu de nos soirées. On est samedi soir, Fred. Tu n'as même pas levé les yeux depuis le dîner. Tu veux vraiment qu'on reparle de ça? Toi, tu passes bien 3 heures par jour au téléphone pour gérer tes projets, même quand on est en vacances. Je ne t'ai jamais fait de remarques. Tu crois que je fais ça pour m'amuser? Je suis en train de construire quelque chose, pour nous deux. Tu le sais. Oui, je le sais. Mais si tu continues comme ça, il n'y aura bientôt plus de nous deux, pour en profiter. Tu es obsédé, Fred. Et tu t'absentes de plus en plus. Ce n'est pas une obsession, c'est un projet. Tu devrais comprendre, toi qui as déjà réalisé des projets. C'est vrai qu'ils n'étaient pas aussi grands, mais il reste des projets. Ah, je vois. Donc tu te moques de mes projets en disant que le tien est plus grand. Je ne m'en suis pas moqué chérie, ce projet que je mets sur pied est une entreprise. C'est différent des petits projets. Mais lorsqu'il s'agit de ta famille, tu as toujours du temps pour eux, tu es toujours là pour eux. Tu ne nous as jamais aimés, mon fils et moi de toute façon. Comment peux-tu dire ça? Tu sais très bien que je vous aime plus, que tout et c'est aussi pour vous que je fais tout ceci. Non, c'est pour toi et ta famille que tu le fais. Tu n'as jamais du temps pour mon fils ou moi. Chérie, je ne veux pas qu'on se dispute à nouveau. On s'est parlé la dernière fois. Oui, mais c'est à cause de toi si on se dispute tout le temps. Si tu faisais les choses comme un homme, on n'allait pas se disputer. Comment ça comme un homme? Je travaille et ramène tout l'argent à la maison et c'est toi qui gères tout. Je ne me suis jamais plaint à ce sujet. De toutes les façons, laisse tomber. Je m'en vais. Tu n'es qu'un irresponsable et un égoïste. Ils se disputent encore. Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai. 3 mois sans se disputer. Je croyais qu'ils avaient vraiment réglé leurs problèmes. Mais ça recommence. Mon fils, je t'ai entendu parler. Tu as sûrement écouté la dispute avec ta mère. Je suis vraiment désolé de te mettre dans des situations aussi difficiles. Je sais que c'est difficile pour toi. Mais n'oublie jamais que je t'aime plus que tout au monde. Je sais, papa. Je sais que tu travailles sur ton projet et ça te prend beaucoup de temps. Mais maman ne veut pas l'accepter. Ne t'inquiète pas pour ça mon fils. Je lui parlerai. Chérie? Vu que c'est toi qui gères financièrement la majorité des choses à la maison, j'aimerais qu'on en discute. Lorsque je touche mon salaire, je te verse une bonne partie. Plus de la moitié. Car je sais que ça va te servir à gérer les charges de la maison. Tu as finalement pu trouver un travail maintenant et j'aimerais qu'on revoie ça ensemble. J'aimerais diminuer la somme que je te verse, pour pouvoir mieux financer mon projet et tu compléterais pour gérer les charges de la maison. Tu sais que lorsque tu ne travaillais pas je faisais tout. Mais avec mon projet, ça devient difficile pour moi. Je n'arrive même pas à carburer la voiture jusqu'à la fin du mois car je n'ai plus rien. J'aimerais qu'on organise les charges, mais rassure-toi je prendrai toujours les plus grandes charges. Ça, jamais. Tu es l'homme de la maison, continue à gérer comme tu le fais déjà. Je travaille et c'est pour moi, et non pour nous deux. J'ai toujours su que tu avais un côté irresponsable en toi mais je n'ai jamais voulu accepter. Quoi? Mais aujourd'hui tu montres ton vrai visage. Donc, comme je travaille je dois prendre mon argent et gérer les factures de la maison, pour que toi tu gères tes projets? Ça, non. J'ai aussi mes projets à gérer et il me faut du financement. J'ai ma famille à gérer également. Pourquoi tu prends les choses ainsi? Je t'ai pourtant expliqué que c'est difficile pour moi. Je te donne pourtant tout. Je me bats pour que vous ne manquiez de rien. Et aujourd'hui que tu travailles, je te demande de me soutenir mais tu refuses.
Tu n'as pas à mettre les yeux sur l'argent d'une femme. Tu dois tout gérer. Je suis effondré. Dois-je continuer à vivre ainsi? On dirait que je suis un esclave. Je travaille pour les autres et je n'arrive même pas à gérer mes propres projets. Je dois faire des prêts bancaires pour pouvoir mettre mon entreprise sur pied. Je n'ai pas d'autre choix. Si Maria avait accepté de me soutenir dans cette démarche, les choses seraient plus simples. J'aurais aimé avoir dans ma vie une femme qui me soutient et me respecte. Pourtant je fais tout pour que ma famille ne manque de rien, mais lorsque je demande un soutien, même moral, on dirait que c'est trop demandé. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de gérer comme je peux. Heureusement que j'ai quelques bons contacts que je peux appeler afin qu'ils me donnent un coup de main. Chérie, j'ai réfléchi et j'aimerais t'en parler. De quoi s'agit-il? En fait, vu que je ne peux pas gérer l'entreprise tout seul, j'aurais besoin des investisseurs. J'aimerais que tu puisses me donner 2 millions et prendre 20% des parts de l'entreprise. Je n'ai pas encore d'autres investisseurs et c'est une très bonne offre que je te fais. S'il te plaît, pense-y. Ce serait une bonne occasion de finalement faire quelque chose ensemble. Mais tu ne seras pas obligé de faire quoi que ce soit. Je me charge de tout et toi tu es propriétaire de 20%. En plus de cela l'entreprise est déjà déclarée donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu pourras voir tous les papiers. Maintenant tu cherches à m'escroquer? C'est ça? Je t'ai dit que je ne donnerais rien pour les charges de la maison et maintenant tu as réfléchi et trouvé une autre solution pour m'arnaquer? Tu es un escroc, je n'aurais jamais cru cela de toi. Tu es toujours en train de me demander mon argent. Quel genre d'homme es-tu? Mais tu te trompes. Je croyais que c'était une bonne offre pour toi, mais visiblement nous ne voyons pas les choses de la même façon. Tu ne nous as jamais aimés de toute façon. Tu es une mauvaise personne. Je ne sais pas ce que je fais avec toi. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu sais que ce n'est pas vrai. Dégage de mon chemin. Incapable. Mon frère, je pense que c'est mieux que je me sépare de Maria, je suis vraiment épuisé. Dès que je dis quelque chose elle s'emporte. Et chaque fois que nous réglons les problèmes, elle ne s'excuse jamais et demande qu'on passe à autre chose. Je pense que c'est bon là. J'en ai marre. Je ne peux plus le supporter. Je suis même déjà surmené. Le travail est difficile, et à la maison ça ne va pas. Je n'ai plus envie d'y retourner. Je ne veux plus vivre avec une femme pareille. Mon frère, le mariage n'est pas facile. Tu dois t'accrocher comme un homme. Ignore ce qu'elle fait et reprends-toi. Les femmes sont comme ça mon frère. Calme-toi. Tu peux souffler quelques jours et retourner chez toi. Courage mon frère. Ça va aller. Je préfère y retourner mon frère. Je suis juste venu me changer les idées. Je ne sais plus quoi faire. Quand les choses sont-elles devenues aussi difficiles? Je ne me reconnais même plus. Suis-je trop passif? Je ne pense pas. Je ne peux pas changer ma nature. Je pense que c'est elle qui a un problème. Elle ne sait pas maîtriser sa colère et me parle n'importe comment. Ma maman arrive à la maison bientôt. Je me demande comment ça va se passer. Je vais lui dire que lorsque maman sera là, qu'elle fasse l'effort de garder tout ce qui l'énerve pour elle. Et lorsque maman partira, on essaiera de discuter vraiment. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors maman, le voyage a été? Oui mon fils, c'était fatigant mais sans plus. Ton père m'a remis des paquets pour toi. Ils sont dans mon sac. J'ai ramené un peu de nourriture du village pour ta femme. Au fait, où est-elle? Elle est sûrement à la cuisine ou dans la chambre. Je vais lui dire que tu es là. Chérie? Maman est arrivée. Tu n'as pas entendu? Si, je ne voulais juste pas encore aller la voir.
J'ai encore des choses à faire dans la chambre. Lorsque je terminerai, je viendrai. Ces choses ne peuvent pas attendre. Maman s'est déplacée du village pour nous voir. Ne m'embête pas. Je t'ai dit que je viendrai lorsque j'aurai terminé. C'est tout. Tu peux retourner la voir. De toutes les façons, je ne suis personne dans votre famille. Tu ne vas pas recommencer, voyons. Elle m'a dit qu'elle t'a amené beaucoup de choses du village. Et toi tu te mets juste en colère pour rien. Je ne sais pas pourquoi tu te comportais ainsi. Puisqu'elle a ramené des choses, tu voulais que je fasse quoi? Je t'ai dit que je viendrais. Laisse-moi maintenant. D'accord. Bonsoir belle maman, le voyage s'est bien passé j'espère. Bonsoir ma fille. Oui, assez bien. Depuis que je suis arrivé, je ne t'ai pas vu. Que faisais-tu? Belle maman, j'avais une marmite sur le feu. Sinon, tu as bien voyagé? Je ne savais pas que tu devais arriver aussitôt. Ah, ma fille, j'ai bien voyagé. Merci. Je t'ai ramené des choses du village. Ah, c'est gentil de ta part. Bon. Vu que tu es bien installé, je retourne en cuisine. J'espère qu'elle ne mettra pas long ici. Je ne veux pas d'encombrement chez moi. En plus, il faudra que je prenne soin d'elle et que je fasse bonne figure. J'espère que je vais tenir le coup. Ces derniers temps, je n'ai vraiment plus envie de faire des efforts. Déjà que Fred me fait sortir de mes gonds. Il faut en plus de ça que je supporte sa mère. J'en ai marre de cette vie. Je n'en peux plus. Au moins le fait de pouvoir faire ce que je veux avec son argent me réconforte. Ainsi je peux mettre ma famille à l'abri et m'acheter ce que je veux. Au moins il me sert à ça. Je vais devoir faire semblant encore longtemps. Mon fils, je constate que tu es très pâle et que tu as beaucoup maigri. Que se passe-t-il? Tu as des problèmes? C'est le travail? Non maman, je n'ai pas de problème au travail. C'est juste que j'ai beaucoup de responsabilités, ça me fait réfléchir. Mon projet est en cours de réalisation. J'ai finalement pu trouver un investisseur qui me donnera une grosse somme d'argent, car il croit en ce projet. Tu sais maman, mettre un tel projet sur pied n'est pas évident du tout. Il y a tellement d'éléments à prendre en compte. Je dois me rassurer que mes partenaires sont fiables. Mais ça va aller. C'est sur la bonne voie. D'accord mon fils, j'ai foi en ton projet et je sais que ça va marcher. Ton père et moi nous demandons pourquoi tu n'as pas encore pris la résolution de demander la main de Maria? Ça fait déjà plus de 5 ans que vous êtes ensemble et vous n'êtes pas mariés. Je ne trouve pas cela normal. Tu devrais vraiment y penser. J'en ai beaucoup parlé à ton père. Ou alors, peut-être que tu n'es pas sûr de ton choix malgré le fait que vous ayez un enfant ensemble? Maman, je ne veux pas aborder ce sujet maintenant. Mon projet est ma priorité actuellement. Ne m'en parle plus s'il te plaît. Je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Et tu ne veux pas me le dire. Tout ça m'inquiète beaucoup. Ne t'inquiète pas maman, tout ira bien. Une semaine après. Elle rentre quand ta mère? Pourquoi? Elle te dérange? Oui, ça fait déjà une semaine qu'elle est là et je commence à me demander si elle va retourner au village. Sa présence me met déjà mal à l'aise. Demande-lui de rentrer. J'en ai marre de devoir cuisiner chaque jour et jouer les femmes parfaites. Je ne suis plus libre chez moi. Tu peux me dire en quoi elle te met mal à l'aise? Elle est pourtant aux petits soins avec nous. Elle fait tout pour t'aider dans les tâches, et toi tu veux qu'elle retourne ville à peine arrivée. De toutes les façons tu n'as le droit de demander qu'elle rentre. Elle est venue nous rendre visite, et si tu ne sens pas concerné, c'est ton problème. Je ne te comprends vraiment plus. Tu es si différente, tu as tellement changé. J'entends des disputes. Maria et Fred se disputent. Depuis que je suis là, tout se passe bien. Je me demande ce qui se passe. Maria aimerait que je parte.
Je savais que quelque chose n'allait pas. Ils ont sûrement des problèmes. J'en ai vraiment marre de ces comportements. Tu t'imagines si ma mère a entendu toute cette conversation? Tu ne considères rien et surtout personne. Même les efforts des autres sont moindres à tes yeux. Je ne peux plus supporter ça. Maintenant c'est ma mère que tu veux chasser? Oui, elle n'a rien à faire là. Elle doit retourner chez elle. Elle m'encombre. Tu ferais mieux de réguler ça. En passant, j'ai changé d'établissement à notre fils. J'estime que celui qui est proche de mon boulot est plus approprié. Tu prends les décisions sans m'informer? On s'était pourtant déjà accordé sur l'établissement scolaire qu'il fallait pour lui. Je n'avais pas besoin de ton accord, vu que tu es occupé par ton projet, qui ne va même pas fonctionner. Tu crois que des gens vont s'investir dans ton soi-disant projet? Bref, c'est en fait trop pour moi. J'ai besoin de prendre l'air. À plus tard. J'espère que je me suis fait comprendre. Je veux être en paix chez moi sans ta famille. La dernière fois c'était ta sœur et maintenant ta mère. Que chacun reste chez lui. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette femme, pour qu'elle me déteste et me minimise à ce point. Cette fois c'est la goutte d'eau. Elle exagère. Elle ose me frapper. Et manque de respect à ma famille. Ça a assez duré comme ça. Je dois prendre une décision ferme. Ça m'apprendra dorénavant à écouter et à être attentif à ce que les femmes me disent en début de relation. J'ai vraiment été con. Si j'avais écouté et compris ce qu'elle me disait, je n'en serais pas là. Elle m'avait pourtant dit qu'elle est colérique et instable parfois, mais moi j'étais trop amoureux pour comprendre cela. Tout ce que je voulais c'était d'être avec elle. Mais la réalité me rattrape à présent et me fait ouvrir les yeux. Maintenant je n'ai même plus mon mot à dire concernant mon fils. Dès que maman partira, je quitterai la maison définitivement. Je dois penser égal au bonheur de mon fils. Je dois apprendre à plus m'affirmer et penser à mon bonheur personnel. On n'a qu'un seul vie. Et le mot pour toujours, être long pour être malheureux. Mon fils va devoir me pardonner. Je ne voulais pas être le papa qu'on voit un week-end sur deux, mais là je dois faire un choix. Celui d'être heureux.